Vous nous rejoignez dans Twitch, vous pouvez interagir avec nous lors de l'interview ou du coup de pouce à FM ce soir sur FM_Radio Live. Coucou à Stéphane et Déborah, nos collègues et amis. À Emmanuel Cherrier, artiste du côté de la Basse-Normandie. À Jacqueline, notre collègue et amie du côté d'Angy. À Chantal, notre amie et collègue du côté de Villers-le-Bouillet. Et à vous tous et toutes derrière le Twitch qui n'êtes pas forcément en train d'intervenir mais qui est à l'écoute. 106.3 FM entre Flémal et Andenne. Également via les applis internet radio.fr, Radio Line et également online Radio Box, vous recherchez AFM Radio Amé. Ça fait méga plaisir de vous retrouver ce soir. Bien écoutez, on va les accueillir dans un petit instant. Ils bouillonnent d'impatience derrière leur téléphone. On les remercie déjà d'être présents régulièrement dans Twitch. Et sans plus attendre, on va les accueillir tout de suite. Est-ce que vous m'entendez, Eric et Lucrezia ? Oui, on tente. Ah, ça passe super bien, voilà. J'ai un nouveau téléphone, alors je m'adapte un petit peu avec le volume, figurez-vous. Voilà. Mais ça passe méga bien, en fait, je suis super content. Comment allez-vous, les amis ? Eh ben ça va, et toi ? C'est super bien, merci beaucoup. On accueille également notre ami Moto 1307 qui nous rejoint dans Twitch. Merci les amis, en tout cas, d'avoir accepté ce rendez-vous. Ça fait méga plaisir de vous avoir ici, donc en direct de la région de Rouen, du coup. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Écoute, Eric est peut-être à côté de toi, du coup. Bah oui, carrément. Voilà, on va lui passer la parole dans un instant. Je vais faire ici une petite présentation que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. Eric Hagen, qui est donc auteur, compositeur et interprète, c'est un artiste talentueux, auteur, compositeur, interprète, qui s'est fait un nom avec des titres poignants comme Soraya, Cœur intrépide, Le cœur de l'or et Sous les lumières de Marseille avec Claire Winland. Sa musique, qui mêle émotion et poésie, a captivé de nombreux auditeurs à travers le monde, en particulier en Italie, où il connaît un grand succès. Sa carrière musicale l'a conduit à chanter des chansons profondément humaines et touchantes qui parlent de l'amour, de la vie et des défis. Parmi les moments mémorables, il a interprété Sous les lumières de Marseille avec Claire Winland, comme on l'a dit tout à l'heure, un titre qui rend hommage à la figure de Claire Winland, connue pour sa lutte contre la mucoviscidose, très exactement, célébrée pour sa capacité à fusionner des styles musicaux variés et pour sa présence sur scène. Eric Hagen a également marqué les esprits en participant à une interview dans l'émission de Jackie Show. Le temps du Club Dorothée, renforçant son statut de musicien respecté à l'international. Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment ça va Eric ? Bien, et vous ? Super bien, tu peux me tutoyer, hein. On se dit tu ici, on est comme entre vieux amis dans un salon, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord, t'as tu, alors ok, ça marche. D'accord Eric, avec plaisir. C'est vrai que je parle beaucoup plus avec Lucrezia, mais elle est énormément bavarde, hein. En fait, elle a beaucoup de conversations, n'est-ce pas ? Oui, elle est très très bavarde, on s'ennuie pas avec elle, elle parle beaucoup. Voilà, écoute, là est l'essentiel en tous les cas. Tu es originaire de quelle région à la base ? À la base, moi je suis né à Genève, en Suisse. D'accord. Et après, je suis venu m'installer sur Paris, et de Paris, je suis venu sur Rouen. Parfait. Voilà, un bel itinéraire en tous les cas. Et tu te plais à Rouen, bien sûr. Ouais, j'adore cette ville. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, je connais bien une artiste qui n'est pas très loin de toi, qui s'appelle Perrine, hein, peut-être que tu la connais, Perrine Hope, qui est du côté du Havre. De nom, oui. Voilà, en tout cas, c'est une bien belle artiste, hein, effectivement. Dis-moi un petit peu, toi, tu as une carrière un petit peu plus longue, même un petit peu beaucoup plus longue que celle de Lucrezia. Combien d'albums, de titres tu as à ton actif actuellement ? Alors, à l'heure actuelle, j'ai 2 albums. Oui. De préparer le 3e. D'accord. Les titres des CD, je les avais écrits très très à l'avance. C'est-à-dire qu'en total, quand j'avais eu l'idée de faire des CD, j'avais écrit à peu près
on va dire, 60-80 chansons en fait. D'accord, ça fait déjà un petit paquet de bagages musical derrière soi quand même. Ouais, on peut dire ça. Ouais, je prévoyais les trois premiers albums en tout cas d'avance. Oui. Et comme ça de choisir les chansons. Entre-temps, je choisis d'autres. Oui. Je prépare ce de Lucrezia aussi. D'accord, eh ben très bien, parfait. Est-ce que tu as déjà chanté pour l'instant dans des grandes salles de concert ou des salles de concert moyennes ou fait des premières parties d'artistes un peu plus connus? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? De chanter sur scène, oui, ça fait un petit moment, oui, je l'avais fait, oui, à peu près des scènes de, on va dire, 2000. Oui. Et après, bon, disons, moi, je cours pas trop après, je suis plus musicien de studio. Je me sens plus à ma place dans les studios. J'aime bien écrire, harmoniser, réharmoniser les chansons. J'adore ça, les arrangements, tout ça. Moi, j'adore passer mon... Et voilà. Là, je suis en train de voir ça, de préparer les prochaines, on va dire les prochains concerts à venir, parce qu'il faut quand même en... Mais sinon, si ça tient... Vraiment, je suis plus musicien de studio. Ouais, j'adore travailler dans les studios d'enregistrement. Eh ben voilà, parfait. Bon, j'ai quelques petites coupures de temps en temps. Je sais pas si tu es connecté au Wi-Fi chez toi ou quelque chose comme ça. Non. Pas, non. Bon, je sais pas. Ça arrive parfois, hein, quelques petites coupures, mais on entend très bien dans l'ensemble. Hein, ne t'inquiète pas. On va saluer Spy, notre ami de Radio LR, artiste également, hein, du côté de Saint-Étienne, qui nous rejoint à l'instant. Et Stéphane nous demande comment Lucrezia et Eric vous avez connu AFM Radio. Alors ça, il faut poser la question à Lucrezia. Eh ben, réponds Lucrezia, c'est à ton tour. Ah ben, c'est toi qui l'as trouvé. Oui, c'est vrai que c'est moi qui ai trouvé. Mais en fait, c'était pour partager un petit peu mon titre Stop un peu partout. Et en fait, j'ai comment dire, mis un peu partout FM Radio, tout ça. J'ai mis au hasard, en fait. Oui, très bien. Ok, parfait. Stéphane, il m'a repéré et puis il m'a dit « Oh, j'adore, vas-y, je vais te mettre. » Et puis voilà. Ben c'est vrai, c'est Stéphane et Déborah en premier qui vous ont repéré, hein, qui t'ont repéré. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, ben voilà, on a pris le relais. J'ai vraiment mis au hasard parce que je me suis dit « Vas-y, je tente ma chance un peu là, un peu partout. » Et puis bah voilà, j'ai tenté ma chance et j'ai réussi ici. C'est le quotidien des artistes, effectivement. Et Dieu sait que c'est pas facile de trouver une radio qui vous diffuse et qui s'intéresse à vous. Hein. J'en sais quelque chose aussi. Hein. C'est certain. C'est vrai. Eric, mon ami, on va passer la première chanson de ton répertoire ici qui m'a été envoyée. Je veux parler de Soraya. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de cette chanson ? Soraya, bah, c'est celle avec laquelle cette aventure a commencé en fait. Oui. Elle est spéciale pour moi pour ça. Et puis, je parle d'une personne en fait, une connaissance que j'avais rencontrée. D'accord. Qui sa vie, son parcours beaucoup inspiré. Et la musique est née de là en fait. Voilà. Tout simplement. Eh ben d'accord, on la retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview. Merci les amis, à tout de suite. À tout de suite. Soraya, sensuelle, douce et belle, à l'ombre de tes douces ailes, ton cœur m'entraîne vers un monde d'humour et d'amour et de rêve. Ton univers Soraya, tu traverses ciel et terre, à l'ombre de tes douces ailes, ton cœur t'entraîne vers un monde d'humour et d'amour et de rêve, vers ta lumière. Soraya,
Eric Hagen, Soraya à l'instant. Le coup de pouce sur FM Radio, un invité, 1 heure d'interview, c'est tout de suite sur FM Radio avec Sébi. Et ce soir, vous avez 2 invités pour le prix d'un, puisque Lucrezia et Eric Hagen sont avec nous. Ça va toujours, les amis? Ça va toujours. Très bien, ouais. Bon, parfait. J'ai coupé un petit truc sur mon téléphone pour essayer de ne pas avoir de micro-coupure, hein, mais voilà. Mais ça s'est bien passé, on vous entendait bien, tout le monde vous entend bien. C'est super. En tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour poser aussi vos questions à Eric et Lucrezia. Ça leur fera bien sûr méga plaisir. Eric, est-ce que tu as déjà rencontré des célébrités ou des gens connus dans ta carrière? Si, plusieurs, ouais. Plusieurs, comme qui? Laurent Voulzy, Francis Cabrel, Jean-Jacques Wow. Goldman, ça m'est arrivé de les croiser, ouais. Des belles personnes, hein. Jean-Jacques Goldman, quand on connaît le palmarès, Francis Cabrel, les beaux textes qu'il écrit, Laurent Voulzy, moi je suis fan, hein. J'ai même repris une chanson à lui, hein. D'ailleurs, tiens, j'ai aperçu ici que tu avais repris la Ziza de Daniel Balavoine en parcourant YouTube. Ouais, je l'aime bien aussi, Daniel Balavoine, ouais. J'aimais beaucoup la Ziza. Ouais, c'est spécial, hein, Daniel Balavoine. Il faut pouvoir le chanter, hein. C'est quand même assez particulier. Oui, c'est il a une tessiture on va dire, c'est de ténor léger, en fait. C'est ça, et puis tous les octaves, hein, comme Grégory Le Marchal d'ailleurs, hein, c'est tout dans le même registre, hein. Effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans une bonne collaboration ou organisation de spectacle? Et qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Ce que moi j'apprécie pas, on va dire, ce qui compte déjà, c'est qu'on s'entend bien. D'accord. Ok. Il faut vraiment qu'on soit une bonne équipe, qu'on s'entende bien, qu'il n'y ait pas de fourberie, qu'il n'y ait pas de couteau dans le dos, comme on dit. Il faut vraiment qu'on ait une très bonne entente, ce qui des fois n'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Il y a toujours 2 personnes qui sont un peu à l'écart, qui ont toujours quelque chose. Donc ça, c'est pas évident. Mais ce qui compte, c'est vraiment qu'on s'entende bien. C'est vraiment une bonne équipe, qu'on s'entende bien, et à partir de là, tout se passe bien, quoi. Voilà, une bonne équipe, une bonne entente. Tu as des musiciens qui jouent avec toi quand tu vas sur scène ou tu joues solo? Non, quand je suis sur scène, ouais, j'ai des musiciens, ouais. D'accord. Et donc, il y a un bon esprit d'équipe, comme tu viens de l'évoquer à l'instant. Ah, qu'on travaille ensemble, oui, parce que moi, sinon je m'en sépare, hein, ça c'est clair. S'il y en a un qui, on va dire, qui n'est pas, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme on dirait, non, ça je m'en sépare tout de suite. Voilà. Si l'entente n'est pas harmonieuse, on enlève la fausse note. En gros, c'est ça. Oui, non, si on ne pas, moi je change tout de suite. Hein. Il est impératif, que ce soit pour des enregistrements et surtout sur scène, qu'on ait vraiment une superbe entente, parce qu'on est en plus sur scène, ce qu'il y a, c'est qu'on est appelé à vivre ensemble, on va dire, pendant plusieurs semaines, parce qu'on a plusieurs dates, on part, on est sur la route, chacun sa chambre d'hôtel, mais on vit quand même, on vit ensemble pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une super entente, parce que sinon c'est pas évident. Absolument, on est bien d'accord. Eh ben, j'ai un petit message de Spy pour toi, ici, qui dit que tu as raison, hein, dans ta façon de voir la chose, hein, l'esprit d'équipe, ce genre de choses, et qui me dit qu'elle va intégrer tes chansons sur la radio, et elle aime beaucoup la chanson Soraya. Ah, merci beaucoup. Voilà, tu as un petit compliment ici en live. Ça sert aussi à ça, cette émission, à faire intervenir en direct les réactions des auditeurs et auditrices, hein, simplement. Ok. Voilà, écoute, on va écouter un deuxième titre à toi, hein, on l'a évoqué dans ta biographie, c'est Sous les lumières de Marseille. Tu nous en dis un petit peu plus sur la chanson ? Alors, Sous les lumières de Marseille, c'est un duo que j'avais écrit à la base pour le chanter avec une chanteuse et amie à moi, Moswen, oui. Et qui malheureusement n'avait pas pu se faire avec des soucis qu'on a eu avec nos maisons de disques, nos labels respectifs. Mmh. Bon, je l'ai chanté avec quelqu'un d'autre et voilà, c'est une histoire purement fictive. Hein, je parle de la Provence, de Marseille parce qu'elle vient de là-bas. Oui. Et voilà, je fais un petit duo avec cette personne et ça s'est fait avec quelqu'un d'autre. Et ben voilà, l'essentiel. Oui, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi si je viens d'y penser, c'est quelque part, pour moi, hein, pour ma propre opinion, ça reste un de mes textes
préférée dans ce que j'ai écrit. Pour moi, c'est pour moi. Voilà. Bah écoute, j'ai pris le temps de l'écouter aussi et moi je la trouve particulièrement touchante et vraiment pas mal du tout. Vraiment, c'est un beau succès. L'essentiel c'est d'avoir abouti, hein, même si c'était pas la personne de départ, que c'est une autre. L'essentiel c'est le résultat et comment ça touche les gens surtout. C'est ça qui compte, hein, Eric, je trouve. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. C'est ce qui compte. Eh bien voici Sous les lumières de Marseille. On se retrouve tout de suite après, les amis. À tout de suite. La Super Radio. Tout en songeant sur le quai d'une gare et nos regards qui se croisent, tout en échangeant ces doux silences sous les étoiles de Provence. Et la douceur de nos silences s'envole au cœur de Provence, tout en éveillant si tendrement nos sentiments naissants. Et pourtant, que le silence est d'or, quand on s'enlace encore sous les lumières de Marseille. Au cœur de Marseille, On s'entrelace encore sous les lumières de Marseille. et nos regards se font sous les lumières de Marseille. Main dans la main, on crève le temps sous les lumières de Marseille. À Marseille, main dans la main, craignant l'heure du départ, sous les remparts de Provence, tout en partageant nos mille secrets au bord des vieux parapets. La quintessence de notre amour brille sous le ciel de Provence, tout en éclairant harmonieusement nos lendemains naissants. Et pourtant, que le silence est d'or, quand on s'enlace encore sous les lumières de Marseille. Au cœur de Marseille, On s'entrelace encore sous les lumières de Marseille. et nos regards se font sous les lumières de Marseille. Main dans la main,
Au crève-temps, au cœur du vent, à Marseille. Le coup de pouce sur FM Radio, un invité, 1 heure d'interview, c'est tout de suite sur FM Radio avec Sébi. 20h26 sur FM Radio et merci de nous rejoindre. Merci à Fabien du côté de Villers-le-Bouillet. Eric Hagen, Sous les lumières de Marseille. Eric, bravo, très très belle chanson en tout cas. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir, voilà. Et cette envie de chanter, quel âge tu as, Eric, sans indiscrétion? Ah, je reste très discret sur mon Tu restes très discret. Bon, allez. On va dire que t'es plus un enfant quand même. Non, je suis plus un enfant. non. Ça dépend. Ah, mais Lucrezia, on aime les hommes quand ils se comportent comme des enfants, tu sais bien quand même. Mais carrément. Mais carrément. Bon, ceci pour arriver à la question suivante. Vers quel âge ça t'a pris l'envie de chanter? Tu étais enfant, adolescent? L'envie de chanter, ça m'a pris quand j'ai commencé le conservatoire à l'âge de 4 ans. Oui. Voilà, j'ai commencé mon parcours, on va dire un parcours classique au conservatoire, piano, guitare. Et le chant, c'est venu par la suite. D'accord. Je crois que il n'y a pas vraiment une date fixe. Je crois que c'est rentré dans ma pratique musicale, quoi, en fait. D'accord. Avec mes instruments, je faisais mes mélodies, et puis voilà, quoi. C'est tout naturellement, quoi, c'est venu. Voilà, la vocation, tu l'as senti de toi-même, hein, comme on dit, Voilà. l'âme artistique, hein, effectivement. En ce qui concerne tes chansons, on les retrouve surtout sur quoi? Plateforme, CD, comment ça se passe? Alors les musiques se retrouvent dans toutes les plateformes, Spotify, Deezer, tout ça. Oui, Il y a des CD qu'on peut se procurer dans le site internet. d'accord. Et puis voilà, enfin dans toutes les plateformes, tout ça, quoi. Plateforme. Dans quelques minutes, on évoquera aussi Lucrezia et son titre Stop. Son titre, on le trouve aussi sur les plateformes? Oui, Oui. oui, oui, partout, oui. Dans toutes les plateformes, ouais. D'accord, parfait, impeccable. Alors, un souvenir, une anecdote, un moment fort que tu as pu vivre dans ta carrière? Un moment fort, j'ai pu vivre dans ma carrière. Ah, c'est une bonne question, ça me l'a jamais posé. Ah, mais moi je suis unique, tu sais, donc c'est pour ça que t'es là, hein, voilà. Après, je dirais mes moments partagés avec Laurent Voulzy. Pour moi, ça, c'est un moment unique Ah dans ma oui. carrière. Ah oui, ça c'est une belle rencontre, hein. Ah ouais, moi c'est vraiment un gars que j'aurais aimé rencontrer aussi. Lucrezia, puisque t'es à côté, eh ben, écoute, Oui. on va te poser la même question. Un souvenir, une anecdote, un moment fort. Alors, ta carrière est plus jeune au niveau artistique, Oui. mais peut-être as-tu vécu des moments forts artistiquement, des gens que t'as rencontrés, connus. J'ai pas connu des artistes, mais j'ai eu des moments forts. Oui, une fois, j'ai chanté devant plein de gens. Oui. Oh, je me rappelle, j'avais 14 ans. Alors, je m'en souviens, je m'étais faite toute belle et il y avait une belle scène. On était invités avec mon papa et puis j'avais chanté devant tout le monde. C'est mon père, il m'a vu chanter pour la première fois, alors que ça faisait depuis longtemps que je chantais déjà. Et il m'a regardé et voilà. J'avais quelqu'un qui m'avait proposé de faire des tournées avec lui, mais j'étais trop jeune. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est toujours en tout cas des bons moments, hein, d'avoir comme ça les yeux qui pétillent de sa famille qui vous regarde Oui. sur scène, hein, même quand on est adolescente, hein, c'est certain. C'est ça. certain. Et Eric, est-ce qu'il y a des prochains concerts à annoncer, des dates, des lieux, des projets en vue? Alors les projets, là, je suis en train de terminer mon 3e album. Oui. Je suis en train de petit à petit de monter une équipe pour pouvoir partir en concert, parce que là j'ai les lieux, et une fois que j'ai l'équipe, qu'on a fait nos répétitions, que tout se passe bien, il y aura plus qu'à fixer les dates. Ah ben voilà, c'est très bien ça. C'est Ouais, parfait. c'est cool, ouais. Ah ben je suis content pour toi que ça avance super bien, comme ça, hein, effectivement. On va retrouver ta 3e chanson, hein, ici, qu'on a sélectionnée, qui s'appelle Ok. La Splendeur. Dis-moi, tu avais quelque chose à dire avant, peut-être?
Non, pas du tout. Ah, d'accord, je pensais. Ok. La splendeur de Capton, l'histoire de la chanson? L'histoire de la chanson, c'est un hommage en fait à une actrice sud-africaine, Jenna Sarah, en fait, qui est aussi une amie à moi et j'ai écrit une chanson pour elle, voilà. Voilà. Et la chanson, on la retrouve tout de suite. C'est tiré de l'album L'amour en milligrammes, c'est bien ça? Ouais, l'amour en milligrammes, ouais. D'accord. Il y a combien de titres sur cet album, Eric? 9. Il y a 9 titres, d'accord. Et donc on le retrouve également sur les plateformes connues que tu as citées tout à l'heure. Partout, ouais, dans toutes les plateformes. Voilà, n'hésitez surtout pas, Eric, Hagen, c'est facile à trouver. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite les amis. À tout de suite. À tout de suite. Dans le cœur de Johannesburg survient la naissance d'une étoile. Elle resplendit comme l'aurore sous le ciel de l'Antarctique. Son regard transcende les étoiles, son sourire embrase l'univers, son aura éclaire nos voies sur les hauteurs de la Yangtze. Elle court et danse tout en rêvant dans le cœur des étoiles, sous le soleil de Capton. Dans le cœur de Durban vit la splendeur de Capton, sous le soleil de Capton. Son regard survole l'histoire, pour la splendeur de Capton. Bercée aux éclats des embruns, elle écrit, elle forge son destin. Elle lisse la grand voile de ses rêves dans la terre des eaux de Campbell. Rien n'arrête son ascension vers le cœur des étoiles, sous le soleil de Capton. Dans le cœur de Durban brille la splendeur de Capton, sous le soleil de
Tiré de l'album L'amour en milligrammes, dans la splendeur de Kepton à l'instant. Vous pouvez retrouver le titre également sur la chaîne YouTube d'Eric Hagen. N'hésitez surtout pas, laissez un petit like, abonnez-vous, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous écoutez AFM avec Sébi. Et nous allons parler maintenant de la présentation de Lucrezia Eguavas, qui est une auteure-interprète française née le 24 juillet 1987 à Mont-Saint-Aignan. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle a su allier ses talents d'artiste à ses expériences personnelles, créant des chansons qui touchent les cœurs. Son premier single, Stop, a rapidement séduit le public et a été largement diffusé sur les principales radios, notamment FM Radio, merci, Radio Prima, qui sont des confrères d'ici. Décidément, la Belgique aime beaucoup aussi les artistes français, ainsi que sur d'autres ondes, marquant un début prometteur dans sa carrière musicale. En plus de son rôle d'artiste, Lucrezia est également une interprète talentueuse. Sa chanson Stop a été écrite par le célèbre Eric Hagen, qu'on a évoqué ici, bien sûr, qui est avec nous, auteur-compositeur-interprète avec qui elle partage une véritable complicité artistique. Actuellement, elle travaille sur un nouveau titre intitulé Regarde-moi, qui explore un univers romantique. Ce morceau, encore en cours de développement, n'a pas encore été chanté. Bien que son parcours l'ait mené à travers plusieurs interviews, dont une remarquable en Italie avec Fabio Verone, Lucrezia a choisi de ne pas produire de clip, je vais y arriver, pour Regarde-moi, préférant se concentrer sur l'essence même de la chanson, sa carrière est en constante évolution, portée par un public de plus en plus fidèle, qui la suit sur les réseaux sociaux. Avec son charisme naturel, je confirme, son sens du style raffiné et son amour pour les papillons, Lucrezia incarne l'élégance et la fraîcheur dans le monde de la pop musicale. Voilà, on va lui donner tout de suite la parole. Tu es là, Lucrezia ? Je suis là. Voilà, parfait. Alors, t'as vu, j'ai insisté sur le charisme quand même. T'as vu comment quand même je te valorise, hein ? J'ai vu ça, merci. Voilà, je savais que ça te plairait, de toute façon, voilà. Et donc, Lucrezia, le nom d'artiste, Eguavas, ça a à voir avec les papillons, justement. Eguavas ? Oui. Non. Non ? Non, ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Je pensais, mais tu es quand même passionné de papillons. Non, c'est mon nom de jeune fille. Ah, voilà l'histoire. T'as vu, t'en sais un peu plus sur moi, là. Ah, quand même, effectivement. Donc ici, on parle que tu es passionné de musique depuis ton plus jeune âge, et donc l'envie de chanter, c'est pareil, ça t'a pris assez jeune. Oui, en fait, j'ai commencé d'abord à écrire des poèmes, à écrire des chansons, et en fait, j'ai pas une enfance gâtée, voilà, j'en dis pas plus, et chanter. Et en fait, il y avait souvent des personnes qui m'écoutaient chanter, qui étaient à la fenêtre, et puis qui me disaient « Oh, te voilà, voilà ». Et du coup, j'ai chanté dans la rue. D'accord, je vois. Voilà. Ok. Et oui, les poèmes, tiens, c'est marrant. J'ai été inspiré un peu comme ça, moi aussi, avant d'écrire des chansons. Voilà, on a un point commun, du coup, tu vois. Voilà, c'est très bien. En tout cas, une belle équipe avec Eric Hagen, avec qui, du coup, tu as le prochain projet de cette chanson, Regarde-moi. Oui, c'est ça. C'est Eric qui compose. Oui, c'est Eric qui compose, qui écrit la chanson aussi, et D'accord. puis le texte, tout quoi. Voilà. Et toi, tu répètes, tu interprètes, tu te prépares pour le grand jour, on va dire comme ça. Oui, puis il y en a un autre aussi qui s'appellera Océana, voilà. Et ça va bien avec la mer, la mer qu'on retrouve d'ailleurs dans le clip de Stop, ici. Oui, en fait, Stop, le clip, c'est moi en fait qui a voulu qu'il y ait la mer. J'aime beaucoup la mer en fait. Mais oui. Et on me dit ici que tu as écrit un livre. Oui. Ah, Monsieur Stéphane, dis donc, il en sait des choses, Monsieur Stéphane. C'est des choses que je ne sais pas. Tiens, c'est la première fois ça que je fais une interview. Ah, Stéphane, merci pour l'info. Tu as envie d'en parler un petit peu ? De mon autobiographie, pourquoi pas, oui. Oui, dis-nous un petit peu. On peut se la procurer quelque part, cette autobiographie. Fini. En fait, elle est en train de se finir. Je l'ai pas encore finie. Ah, d'accord. Écoute, on attend ça avec impatience. Évidemment, tu nous tiendras au courant. Bien sûr. Pour voilà. l'instant,
fait, ça fait 3 ans que je suis dessus. Ben voilà, Spy nous dit qu'on l'attend, hein. Voilà, avec impatience, bien entendu. Parle-nous un petit peu de l'expérience du clip de Stop. Le clip de Stop. Alors, écoute, comment dire ça? Déjà, c'est mon premier clip déjà, donc j'étais très stressée. Ouais. Mais c'est moi qui ai choisi de danser dedans, la tenue, tout ça. Normalement, je devais porter même une robe. Mais il pleuvait ce jour-là. Ah oui, on le voit d'ailleurs de temps à autre dans le clip, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, mais on voit même mon maquillage qui commence à couler. Mais c'est vrai qu'avec les paroles de Stop, je trouve que ça le fait en fait. Mais oui, moi je trouve que ça passe bien finalement. Et alors tu es attaché, et ça on en a discuté ensemble, à ce que ce soit très professionnel, très très propre en fait, hein. Oui, ça c'est grâce à Studom. Oui. J'ai commencé en fait. D'accord. Oui, mais c'est important d'avoir quelque chose de professionnel. En tout cas, écoute, c'est un joli son. Le clip est joli à voir. Et voilà, ça vaut le coup de le découvrir, hein, et de le redécouvrir. Effectivement. Voilà. Alors, les prochains singles, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le prochain sera Regarde-moi, hein, entre autres. Et il y aura aussi Océana à l'hommage à ma fille. D'accord. Voilà une bonne idée. En dehors de ça, est-ce qu'il y a des covers qui sont prévus? Tu as l'intention de sortir quelques reprises aussi, éventuellement? Oui, mais j'avais envie de faire des covers de mon homme, voilà. Ah pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que tu chantes pas mal Patricia Cass aussi. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Patricia Cass, mon mec à moi. J'aime beaucoup cette chanson. Alors pourquoi? Parce que c'est un beau souvenir avec mon papa. D'accord. Qui est le premier homme de ta vie, hein, comme beaucoup de filles. Ouais, voilà, c'est ça. Puis mon père, il écoutait beaucoup Patricia Cass avec ma belle-mère, tout ça. J'aime beaucoup les chansons françaises, et puis d'autres fois, j'écoute beaucoup. Donc oui, puis bon, c'est dans ma tessiture aussi. Donc c'est pour ça que j'apprécie chanter Patricia Cass. Oui, voilà, c'est des bonnes racines. Je pensais à ça parce que quand on voit Eric qui reprend l'Aziza, par exemple, de Daniel Balavoine, que j'évoquais tout à l'heure, je me dis pourquoi Lucrezia ferait pas une petite reprise par-ci par-là. Tu sais, on peut avoir son identité, sortir ses propres chansons, mais aussi de temps en temps avoir envie de reprendre l'une ou l'autre chanson, et ça dénature pas ton identité pour autant, hein. Bien au contraire, tout est dans l'interprétation. C'est vrai. Attends, tu viens de me faire une idée, tiens. Eh voilà, on est là pour s'entraider, hein. Voilà, tu sais bien. Je sais que tu es attaché d'ailleurs à la solidarité à ce niveau-là, tout comme je peux l'être aussi, effectivement. Comment est-ce qu'on peut vous contacter tous les deux, que ce soit toi ou Eric? Moi, via Messenger, Facebook, le site internet. Ouais, voilà, moi j'en ai pas encore de site internet. Le site internet, il y a une adresse mail, donc ça passe par là, ou il y a le Facebook que j'utilise aussi. Oui, voilà. Pareil, Facebook, Messenger, Instagram. Après, j'ai pas encore de site internet parce que ça vient juste de démarrer. C'est vrai qu'un site internet juste pour une chanson. Oui, non, mais t'as raison, c'est chaque chose en son temps, hein. Voilà. Paris ne s'est pas bâti en un jour, hein, comme on dit souvent. Donc la chaîne YouTube, on a celle d'Eric, hein, qu'on a évoquée tout à l'heure, Eric Hagen. Toi, tu as la tienne ou Stop est sur celle d'Eric? La mienne, hein, j'ai même. Tu as la tienne, hein. Oui, c'est ça, je vois ici, Lucrezia Egavoas Music. C'est ça. Voilà, tout à fait. Eh bien, c'est là qu'on retrouve la chanson Stop, qu'on va écouter d'ailleurs tout de suite, hein, avec beaucoup de cœur. Et puis, je te propose qu'on enchaîne juste derrière avec une autre chanson d'Eric. Voilà, qu'on va retrouver d'ici un petit instant. Et l'autre chanson d'Eric, ce sera Aux Portes d'Orléans. Eric, tu nous dis un petit mot sur la chanson Aux Portes d'Orléans? Aux Portes d'Orléans? Oui. Ça, c'est une chanson que j'avais écrite il y a très très longtemps, mais j'avais bugué j'arrivais pas à trouver le texte de cette chanson. C'était la première fois que ça m'arrivait. Oui. Et du coup, je pensais en faire une instrumentale comme Claire Wineland. Et un jour, plus trop où je me trouvais, je crois que j'étais à Saint-Mandry,
Ouais, c'était là-bas. J'ai trouvé les 2 premières lignes du refrain. Oui. Je me suis dit, tiens, allez, on part sur la guerre de 100 ans. Poum, j'ai dit, on enchaîne. Eh ben voilà. Voilà une bonne idée. Ok, eh bien on enchaîne tout de suite avec Lucrezia et Stop. Vous retrouvez cette chanson et le clip, bien entendu. Vous pouvez vous abonner à Lucrezia et Gavras Music. Vous vous abonnez, vous faites un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et juste après, eh bien ça sera aux portes d'Orléans. On se retrouve tout de suite après pour la partie finale, les amis. À tout de suite. Tout de suite. Si j'étais dans ta tête, je comblerais ces attentes. Mais je ne suis pas comme toi. Mais je ne suis pas comme toi. Et si j'étais un doux parfum, je me glisserais en toi. Je t'aurais auprès de moi. Je t'aurais auprès de moi. Mon cerveau dit stop. Mon cerveau dit stop. À contre-temps et contre-courant. Mon cerveau dit stop. Alors moi je fais comme si. Mais le plus dur reste à faire. T'oublier m'est impossible. T'oublier m'est impensable. Mon cerveau dit stop. Mon cerveau dit stop. À contre-temps et contre-courant. Mon cerveau dit stop. Je veux toujours croire en toi. 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 Mon cerveau dit stop. Mon cerveau dit stop. À contre-temps et contre-courant. Mon cerveau dit stop. Mon cerveau dit stop. Mon cerveau dit stop. À contre-temps et contre-courant. Mon cerveau dit stop. 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 AFM. Vers l'infini et au-delà. La radio de votre région. Votre radio. Entre ciel et terre et mer, tu bouffes en l'air. Le courage de ton regard élève l'étendard. Sur les champs de bataille, tu détruis nos failles. À la pointe de ton glaive, tu défends nos rêves. Tu déploies tes ailes sur les champs de guerre, les vents te mènent sous les ordres célestes. Tu défends tes terres aux portes d'Orléans. Tu rêves de victoire sur l'Angleterre et ses frontières. Dans le cœur de la Lorraine, tes cris leur parviennent. Dans la paume de tes mains,
protège ton diadème pour qu'il prenne son règne. Tu déploies tes ailes sur les champs de guerre, les vents te mènent sous les ordres célestes. Tu défends tes terres aux portes d'Orléans, tu rêves de victoire sur l'Angleterre et ses frontières. Tu déploies tes ailes sur les champs de guerre, les vents te mènent sous les ordres célestes. Aux portes d'Orléans, tu rêves de victoire sur l'Angleterre et ses frontières. Tu déploies tes ailes sur les champs de guerre, les vents te mènent sous les ordres célestes. Aux portes d'Orléans, tu rêves de victoire sur l'Angleterre et ses frontières. Tu déploies tes ailes sur les champs de guerre, les vents te mènent sous les ordres célestes. Aux portes d'Orléans, tu rêves de victoire sur l'Angleterre et ses frontières. Tu déploies tes ailes sur les champs de guerre, les vents te mènent sous les ordres célestes. Aux portes d'Orléans, tu rêves de victoire sur l'Angleterre et ses frontières. Eric Hagen, les portes d'Orléans sur AFM Radio. Juste avant, c'était Lucrezia avec Stop. Voilà les amis. De bien belles chansons en tout cas. On est heureux de vous retrouver pour ce final à 20h54 sur AFM Radio. Je n'ai pas vu le temps passer avec vous. Non plus. Non plus. Oh là là, que ça passe vite. En tous les cas, j'ai essayé de faire découvrir ici un maximum de chansons pour qu'on puisse vous faire connaître, qu'on ait envie d'aller voir vos chaînes YouTube, de télécharger les titres. C'est le but, bien évidemment, et connaître vos futurs projets. Oui. Voilà, tout simplement. Je vais vous poser des petites questions ici, alors pas indiscrètes du tout, un peu plus perso, un peu plus fun, je vais dire, pour ce final. Lucrezia, quelle est ta couleur préférée ? Le violet et le rose. Ah oui, toi tu fais les choses de façon simple, t'en as pas une, t'en as deux en fait. Ouais, non mais en fait c'est mélangé. Rose et violet en fait. C'est bien. Je reconnais l'artiste et sa personnalité unique, qui mélange les couleurs à sa façon bien particulière. Pour toi, Eric, ce serait quoi ? Le bleu. Le bleu, comme la mer, bien évidemment. Par exemple. Ou comme autre chose, ça c'est à ta convenance, bien entendu. Ouais. Alors, Lucrezia, ton acteur et ton actrice préférée ? Oh, mon acteur et actrice préférée. Oula, j'en ai pas. Je les aime tous. Tu les aimes tous ? Voilà. Voilà quelqu'un de sociable et qui n'est pas difficile au moins. Ça c'est très bien. Eric ? Alors moi, mon actrice préférée est Marisa Tomei et mon acteur préféré, Jean Reno. Ah voilà, Jean Reno. Je l'ai vu en vrai, figure-toi, Jean Reno. C'est un grand monsieur, oh là, c'est un géant. Je l'ai vu dans une émission de Christophe de Chavannes qui s'appelait Les 100 plus grands. J'étais dans le public à assister à l'émission à l'époque, pour la petite histoire. Ah oui, c'était un bon moment, je me suis bien marré. Il y avait Richard Berry aussi. Ce soir-là, c'était super bien. Chanteur et chanteuse préférée, Lucrezia ?
Britney Spears. Ah, comme par hasard. Tiens, ça me dit quelque chose, ça, Britney Spears. J'en connais qu'on les oreilles qui sifflent derrière le poste, à mon avis. En fait, c'est un peu grâce à elle que je chante de base. D'accord, très bien. Ben, c'est important d'avoir un mentor, hein, effectivement. Hein. Et chanteur ? Chanteur, j'ai pas vraiment de chanteur préféré. Après, j'aime beaucoup Grégory Le Marchal. Je chante beaucoup Écrit l'histoire. Oui. Balavoine, des trucs comme ça, des classiques, voilà. Mais j'ai pas de préféré sur les chanteurs. Voilà. Et Balavoine repris par Eric Hagen, forcément, tu kiffes. Obligé. J'ai aussi Eric Hagen aussi en tant que chanteur préféré. Hein. Ben, bien sûr, il manquerait plus que ce soit le contraire encore. Hein. Eric, chanteur et chanteuse préférée. Moi, mon chanteur préféré, c'est Laurent Voulzy. Oui. Ça, c'est sûr. Et en chanteuse préférée, je dirais Lucrezia pour moi. Voilà une bonne idée, voilà un très bon choix. Et Laurent Voulzy admet quand même que son Rock Collection, c'est une œuvre d'art. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle une œuvre d'art de la chanson. Hein. Ouais. Oui, j'aime beaucoup ses compositions. Il y a des harmonies qui sont vraiment très très riches. Et puis, il a revisité en 2010 Rock Collection. Hein. Il a écrit un couplet supplémentaire sur l'album Jelly Bean et tout, parce que j'aime beaucoup aussi, donc je connais quand même assez bien sa carrière. C'est vraiment super sympa. Quel est ton plus grand rêve, Lucrezia ? Mon plus grand rêve, de devenir chanteuse et être plus connue. Mais après, c'est un rêve. Est-ce que ça se réalisera ? Je sais pas. On verra. On fera tout pour t'aider en ce sens. Hein. On est là pour ça ce soir notamment. Eric, ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve ? Moi, je dirais chose simple, d'être heureux en amour, d'avoir un bel avenir qui se construit avec ma Lulu. Voilà. Ah, c'est mignon. Oui, c'est mignon, c'est adorable. Eh bien, en tout cas, on arrive au mot de la fin. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à cette fin d'émission ? Moi, j'ai une question. Dis-moi. Alors là, on va inverser les rôles parce que moi, j'ai une question qui m'est beaucoup revenue dans les oreilles. Oui. Et donc, que je vais vous poser, que je vais te poser aux personnes qui écoutent et qui connaissent bien Lulu ou mes chansons. Mmh. Que penseriez-vous si moi on ferait un album ensemble ? On n'a pas compris, il y a une petite coupure. Tu peux répéter ta question ? Alors la question c'est, que penseriez-vous si Lucrezia et moi-même on ferait un album ensemble ? Moi je verrais ça d'un très bon œil et ça surprendrait à mon avis beaucoup de monde, je le ressens comme ça. Ça serait intéressant de vous mettre tous les deux sous les projecteurs. En plus les talents sont complémentaires, auteur, compositeur, les deux interprètes, l'harmonie des deux voix. Moi je demande à voir personnellement. Et ici dans le Twitch, écoute, on nous dit super idée, ce serait une très bonne idée. Les gens sont emballés par l'idée. Oui, parce que on en a parlé. Ouais. On en a parlé. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Moi, dit mais pourquoi au lieu de faire les albums solo, vous en faites pas un ensemble ? Alors, mais oui, bien sûr. Beaucoup. Et puis on en a parlé avec Lulu. Puis on s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée, tiens, pourquoi pas ? Ouais, c'est vrai, on a parlé. Écoutez, vous faites bien de demander avant, parce que c'est une très bonne idée de sonder un petit peu le public. Moi, je vous dis, je vois ça d'un très bon œil, et le public est à l'écoute ici aussi. J'ai des réactions tout à fait positives à l'idée de ce projet. Ah, super. Ah, c'est trop bien. Voilà. On vous attend au tournant maintenant. Fallait pas lancer l'idée. Vous avez du boulot. Allez. Ok. Écoutez, en tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette interview qui permet de mieux vous faire connaître. Et puis, on vous retrouve très vite sur les ondes. Voilà. Et puis, on te remercie aussi. Voilà, on te remercie aussi pour ce moment partagé. Ouais. Avec plaisir. C'est super. Voilà, et puis bien sûr on va publier le podcast ici, je pense ça va dépendre de l'emploi du temps de Christian, mais dans tous les cas il sait qu'il faut récupérer la vidéo, la publier, donc allez, dans les 24-48 heures maxi, ça devrait être disponible et partageable pour vos fans.
Ah, Ok, super. Voilà. Je vous embrasse très fort. À la limite, je vous repasserai un petit coup de fil après l'émission, d'accord? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Gros bisous. Bisous. Voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette interview, le coup de pouce à FM Radio, en l'honneur de Lucrezia et d'Eric Hagen. Voilà, n'hésitez pas à les retrouver sur leur chaîne YouTube respective, leur Facebook, leurs réseaux sociaux. Pour ma part, eh bien,